Salut! Dans ce format de vidéo, nous allons faire un focus particulier sur un élément du web qu'on appelle proposition de valeur. Bienvenue dans Let's Web Solutions. Nous allons voir pourquoi il faut une proposition de valeur, qu'est-ce que c'est réellement une proposition de valeur, comment rédiger votre proposition de valeur, et ce sera à vous de jouer pour trouver votre propre proposition de valeur. Alors, la proposition de valeur, qu'est-ce que c'est qu'une proposition de valeur? Comment la rédiger de façon claire et efficace? Pourquoi donc avoir une proposition de valeur? J'avais déjà abordé sous un autre angle la proposition de valeur dans une de mes vidéos, ou plutôt dans un de mes podcasts que vous pouvez retrouver ici. Allez faire un tour avant de regarder cette vidéo ou après avoir regardé cette vidéo, peu importe, mais allez faire un tour parce que ça complétera. Alors, quelle que soit la niche et le marché dans lequel vous aurez choisi de vous implanter, la concurrence sera présente et elle sera même parfois rude. Il est donc essentiel de vous démarquer des autres acteurs présents sur votre marché. C'est très important. Mais alors, pourquoi les clients devraient-ils plutôt acheter chez vous? Qu'est-ce qui pourrait motiver les gens à vous choisir, à choisir vos produits parmi des centaines d'autres sur le marché? Qu'est-ce qui rend votre entreprise, votre marque, votre produit plus attractif que les autres? Ce sont précisément ces questions à laquelle votre proposition de valeur doit pouvoir répondre. Parce que rédiger une proposition de valeur claire et percutante, c'est vous assurer d'atteindre vos clients, de les convaincre et ainsi de faire augmenter vos ventes. Mais c'est aussi une ligne directrice qui vous permettra de rester cohérent dans toutes vos stratégies marketing et de communication évidemment. Alors, qu'est-ce qu'une proposition de valeur? On entend beaucoup parler de la proposition de valeur. Alors, on appelle ça value proposition en anglais avec mon super accent. Lorsque, en fait, on vient de lancer une entreprise, mais sans forcément avoir une idée très claire de ce dont il s'agit. Et pourtant, la proposition de valeur pourrait être résumée comme la raison même d'exister d'une entreprise, d'une marque, d'un produit ou d'un service. En effet, lorsqu'on parle de proposition de valeur, on fait en réalité référence à la valeur qu'une entreprise promet d'offrir aux consommateurs et aussi à la problématique qu'elle est censée résoudre. Et ça, c'est très important de le comprendre. Évidemment qu'elle est censée résoudre pour lui. Donc, être capable de rédiger une proposition de valeur, c'est une étape clé en fait dans la création de votre entreprise, de votre marque ou de votre produit. C'est une sorte en fait d'outil qui vous permet de construire un business plan solide. Mais attention, notez bien que même si votre proposition de valeur doit pouvoir se résumer en une phrase, il ne faut pas cependant la confondre avec un slogan. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la proposition de valeur, c'est un outil marketing qui permet de cristalliser la promesse d'une marque ou d'un produit ou d'un service, auprès en fait de son consommateur. Et on parle ici de consommateur cible. Il est donc impératif d'avoir entre les mains une bonne proposition de valeur au moment où vous allez en fait élaborer votre business plan. Parce que en fait, c'est ce qui va constituer l'un des piliers de votre stratégie marketing solide. Alors maintenant, comment faire? Comment créer votre proposition de valeur? Pour vous aider à créer votre proposition de valeur, on peut se poser des questions pour suivre des étapes. Grosso modo, en prenant le temps de bien réfléchir à ces questions, et en fait, vous allez devoir y répondre également, vous obtiendrez une phrase précieuse qui résumera en fait parfaitement pour le client ce qu'il peut attendre et espérer de votre entreprise, de votre service, de votre marque, etc., etc. La fameuse proposition de valeur. Alors la question, qui est votre consommateur cible? Et on en revient toujours là, en fait. C'est ce que je développe dans mon programme de formation Web Starter Pack. Je le dis, connaître sa cible, c'est très important. Si vous ne connaissez pas votre cible, si vous avancez aveuglément, un peu comme un capitaine de navire qui navigue dans le brouillard et qui espère ne pas se prendre un iceberg, eh bien, grosso modo, c'est ce qui va vous arriver. Vous allez ressembler à ce capitaine-là si vous ne connaissez pas vos cibles. Alors avant toute chose, et avant de pouvoir construire votre proposition de valeur correctement, il est impératif de déterminer votre client cible ou ce qu'on appelle persona. Vous devez avoir une idée suffisamment claire de qui est votre client idéal, de ses envies, de ses objectifs
et de ses problématiques. La deuxième question à vous poser, c'est quelle est la problématique du consommateur que vous pensez pouvoir résoudre avec votre entreprise, votre produit ou votre service. Alors évidemment, vous allez commencer par vous poser cette première question. Quel problème est-ce que vous résolvez pour votre consommateur? Il faut savoir que votre client cible ou votre persona a des envies, des besoins et des problèmes. Alors, est-ce que vous les avez suffisamment bien identifiés? Si oui, quelles sont les problématiques que votre solution propose de résoudre? Et on fera une étude de cas tout à l'heure. Troisième question, en quoi votre marque, votre produit ou votre service est-il unique et se démarque-t-il de la concurrence? Vous avez certainement identifié un marché, une niche, une problématique. Et maintenant, la question à vous poser, c'est est-ce que c'est pertinent? Quelle est la pertinence de votre produit ou de votre service par rapport à une concurrence proposant de résoudre la même problématique, tout simplement? En quoi est-ce que vous vous démarquez? En quoi est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous proposez si vous préférez au consommateur qui est différent de ce que proposent vos concurrents? Alors, sans qu'il ne s'agisse en fait nécessairement d'un atout, on va dire disruptif, qui casse un peu les codes, il peut s'agir d'un service en plus ou d'une particularité comme le lieu de fabrication, la démarche éthique, le prix, etc., etc. Est-ce que c'est écologique, machin, machin. Quatrième question, quel résultat le consommateur peut-il espérer obtenir en choisissant de miser sur votre marque, votre produit ou votre service? Ça, c'est très très important à savoir. Qu'est-ce qu'il peut en retirer? Donc, assurez-vous de pouvoir répondre correctement, simplement et en quelques mots à cette question. Le bénéfice client doit être une évidence pour vous et pour le consommateur. Ça, il faut répondre ça. Il faut que vous sachiez quoi répondre. À présent que vous avez répondu à toutes ces questions, le moment est venu de rédiger votre proposition de valeur claire, concise, mais aussi exhaustive. En effet, elle doit regrouper toutes les informations essentielles recueillies lors de votre travail de réflexion, votre brainstorming, et être lue en fait et comprise par le client en moins de 5 secondes. Ça, c'est très important. Après, la tonalité à employer, ça va être idéalement similaire à ce que vous employez, vous, dans toutes vos communications. Il ne faut pas faire un truc incohérent. Okay, donc dans vos sites, dans vos réseaux sociaux, dans vos newsletters, etc., employez le même ton. Maintenant, on va voir un petit cas concret. Si je prends mon programme Web Starter Pack. Alors, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est quelque chose que je connais bien, donc comme ça, je pourrais vous répondre. Première question, qui est mon consommateur cible? Je vous réponds, toute personne, artisan, PME, TPE, commerçant, etc., qui a une activité professionnelle et qui souhaite l'améliorer grâce aux outils du web. En gros, je propose une mise en place d'une stratégie numérique efficace. On est plutôt sur une stratégie numérique externe. Deuxièmement, quel problème je résous pour le consommateur? Alors, quel problème je résous? C'est simple. Si le problème du consommateur, c'est ne sait pas par où commencer, quels outils web utiliser, quelle stratégie numérique utiliser dans son activité, ma solution, c'est simple, c'est une formation qui lui apprend à créer sa stratégie numérique en fonction de son activité et qui le guide pas à pas, tout simplement. Et le fait de le guider pas à pas, il va pouvoir utiliser les outils facilement et efficacement. Troisième question auquel je réponds, en quoi mon produit ou mon service est-il unique et se démarque-t-il de la concurrence? Alors de mon côté, moi je propose une mise en place de stratégie numérique, donc je vous l'ai dit externe, qui est unique, car je suis le seul à montrer ce qui se passe en amont. C'est-à-dire comment bien préparer cette stratégie, avec des études de cas qui sont précises, des exemples, alors que mes concurrents montrent seulement, par exemple, comment faire un site. Ils ne montrent pas la préparation du site. Pourquoi j'utilise tel typo, tel langage, tel contenu? Pourquoi telle charte graphique? Pourquoi telle ou telle page est importante ou pas? Et quoi mettre dedans? Avoir un site pour avoir un site, ça ne sert à rien si la coquille est vide. Et ça, personne ne vous l'apprend. Dans mon programme, il y a le pourquoi, le quoi, le comment et la mise en pratique. Et en bonus, ce qui rend encore plus unique, c'est la prise en charge, car je suis un organisme de formation qui est certifié Calliope, donc de qualité déclarée en France, et une certification légale. Donc, toutes mes formations peuvent être prises en charge financièrement, en tout cas le programme. Voilà en quoi mon produit est unique. Et après, se rajoute le suivi, etc., etc. Et 4, quel résultat le consommateur peut-il espérer obtenir en choisissant de miser sur ma marque, sur mon produit ou sur mon service? C'est simple, une mise en place efficace et cohérente
d'une stratégie numérique qui lui permettra d'être plus visible sur le web et d'améliorer son branding, d'améliorer également ses ventes, sa crédibilité, etc. Bref, d'améliorer l'ensemble de son activité, tant sur l'image que sur son chiffre d'affaires. Voilà concernant l'étude de cas. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Rappelez-vous, quel est l'objectif d'une proposition de valeur? Votre proposition de valeur sert plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle vous permet d'attirer de futurs consommateurs. Mais elle est aussi garante d'une bonne cohérence dans toutes vos différentes stratégies marketing ou de communication. Et enfin, elle est aussi utile au consommateur qui pourra, en quelques secondes seulement, mieux comprendre son intérêt et se tourner vers votre entreprise pour résoudre sa problématique. Alors, vous allez prendre un de vos services, celui qui marche le moins bien, et vous allez répondre à ces fameuses 4 questions qu'on vient de voir un instant. Je vous laisserai mettre la vidéo, mais en gros, c'est qui est mon consommateur cible? Deuxièmement, quelle est la problématique que vous pensez pouvoir résoudre avec votre entreprise, votre produit ou vos services pour le consommateur? La troisième question, c'est en quoi votre marque, votre produit ou votre service est-il unique et se démarque-t-il de la concurrence? Et quatrièmement, quel résultat le consommateur peut-il espérer obtenir en choisissant de miser sur votre marque, sur votre produit ou sur votre service? Faites-le tout de suite après cette vidéo et voyez ce qu'il en ressort. Puis ensuite, faites pareil avec un autre produit, etc., etc. Produit ou service, on est d'accord? Et ainsi de suite. Ok? N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos propositions de valeur, qu'on puisse tous en profiter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça motive toujours. Et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Abonnez-vous également, c'est très sympa et ça motive toujours de continuer. Je vous mets ici 2 vidéos qui devraient vous plaire. Une sur la présentation de mon programme justement Web Starter Pack et vous allez découvrir la proposition de valeur. Et une autre sur la transition numérique. Quant à moi, je m'appelle toujours Pascal Dumont. Je suis toujours formateur et là pour vous accompagner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!